Monaco accueille la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui s'apprête à fêter ses 50 ans. Bonsoir Louise Mushikiwabo, merci d'être avec nous en direct de la Principauté. Vous êtes la secrétaire générale de l'OIF. Une conférence ministérielle, c'est toujours un événement particulier pour vous, pour toute la francophonie, sans doute encore plus cette année. On sent une réelle volonté de réforme de votre part, qu'en est-il ? C'est vrai, cette conférence ministérielle est importante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle intervient à un moment important, à la veille du cinquantenaire de notre organisation. Elle intervient également à un moment où le changement est dans l'air, dans le système multilatéral. Donc la francophonie fait partie de ces institutions qui cherchent à faire des ajustements. C'est un moment important. Et puis, comme vous le dites, pour moi, c'est ma première ministérielle en tant que secrétaire générale de la francophonie. Donc, voilà, elle est importante pour plusieurs raisons. Quels ajustements au juste, Louise Mushikiwabo ? Alors, tout d'abord, l'action de la francophonie, les programmes de la francophonie, qui se sont multipliés à travers les années et qui aujourd'hui, en fait, doivent se focaliser sur des secteurs prioritaires, l'éducation en langue française et l'éducation et l'enseignement de la langue française, le numérique qui est un domaine incontournable puisque nous sommes tournés vers la jeunesse et que nous nous inscrivons dans le monde d'aujourd'hui, le monde de la francophonie de 49 ans. Et bien entendu, ce qui est important aussi pour moi en tant que secrétaire général, c'est un certain toilettage au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, que ce soit au siège à Paris, mais aussi dans nos unités hors siège, un système de gestion informatisé, une certaine approche de nos personnels, de nos représentants à travers le monde qui est focalisée sur l'efficacité, avec bien sûr dans les détails plusieurs actions qui sont aujourd'hui à Monaco en fait approuvées et encouragées par la totalité des ministres qui ont participé à cette ministérielle. Alors Louise Mushikiwabo, concrètement, vous voulez donc remettre les populations et notamment la jeunesse au cœur des projets de l'OIF. Justement, c'est confirmé, c'est officiel, Kinshasa organisera les Jeux de la francophonie en 2021, les 9e du genre. Le logo a été dévoilé hier, on va le voir à l'image. Un mot sur cette compétition unique au monde, elle a lieu tous les 4 ans, avec des épreuves à la fois sportives et un ensemble de concours culturels. Voilà, les Jeux de la francophonie sont un moment très important pour notre jeunesse. C'est un grand moment de rencontre et de partage, mais c'est aussi la compétition sportive. Et cette rencontre qui aura lieu à Kinshasa, je m'en réjouis beaucoup parce que je suis de la région. Je viens de pas très loin, un peu loin de Kinshasa, donc je connais bien la jeunesse de cette région et je sais ce que représentera cette manifestation en Afrique centrale. L'Afrique centrale qui, comme vous le savez, est une région importante de l'Afrique francophone. L'Afrique elle-même étant une grande partie de notre organisation, une représentation à plus de 50%. Et donc, nous allons nous mettre à l'œuvre aux côtés de la République démocratique du Congo. Tous les membres vont se mobiliser. La jeunesse de tout l'espace francophone sur les 5 continents est attendue à Kinshasa en juin 2021. Je précise que le pays que vous évoquez, c'est le Rwanda, pays dont vous avez été la ministre des Affaires étrangères. Alors 88 États sont représentés à Monaco. Le thème cette année, c'est la réconciliation entre l'humanité et la planète. Concrètement, que peut faire l'OIF pour agir en faveur de l'écologie et du développement durable? Et là encore, est-ce que ça passe par la jeunesse notamment? Écoutez, la francophonie dans son ensemble est déjà engagée sur des questions liées à la planète et au climat à travers
différentes conférences de partis. Tous nos États francophones sont déjà en chemin. C'est un long chemin, c'est un chemin qui demande aujourd'hui à ce qu'on aille un peu plus vite qu'on ne l'a fait par le passé. Donc, cette mobilisation de l'espace francophone sur les questions liées à la planète est très importante. Cette harmonie entre l'humain et la planète, c'est l'avenir. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, et nous-mêmes à l'OIF, à l'organisation à Paris, à notre siège et dans nos unités hors siège, nous avons décidé de contribuer directement en nous mettant au vert à travers cette initiative. L'OIF se met au vert. Vous misez aussi sur le tourisme durable. On sait que le mesures. prochain sommet, pardonnez-moi de vous couper Louise Mouchikiwabo, on sait que le prochain sommet se tiendra en Tunisie, qui mise elle aussi, la Tunisie, sur le tourisme durable. C'est l'un de vos engagements, ça ? Effectivement, le tourisme durable était ici à Monaco une des activités prévues en marge de cette conférence ministérielle. Je crois que le mot-clé, c'est durable, qui est une manière de vivre, un style de vie et une manière aussi de travailler qui s'impose aujourd'hui dans ce monde où l'humain et la planète sont réconciliés. Mais bien sûr, le thème adopté aujourd'hui à la ministérielle pour la conférence, pour le sommet du cinquantenaire de Tunis en décembre 2020 sera plutôt autour du numérique, la solidarité et la connectivité qui caractérisent notre organisation à 50 ans et qui est aussi à l'origine de la fondation de notre organisation. Alors, cette 36e conférence ministérielle de l'OIF vise aussi justement à préparer le prochain sommet qui se tiendra l'an prochain en Tunisie. On imagine que le pays n'a pas été choisi par hasard après l'Arménie. Il a réussi sa transition démocratique avec l'élection d'un nouveau président élu encore tout récemment. Quelques mots peut-être sur ce pays du Maghreb et d'Afrique francophone ? J'ai eu à l'exprimer au cours de cette conférence ministérielle. Nous sommes très, très fiers de la Tunisie, du processus politique qui vient de s'achever, où la voix du peuple tunisien a retenti, a été entendue, et surtout la fluidité et le climat apaisé dans lequel ces élections se sont tenues. Nous avons à plusieurs reprises féliciter la Tunisie et moi personnellement je compte me rendre dans ce pays pour rencontrer le nouveau président de la République et discuter donc du sommet aussi avec les autorités au début de l'année prochaine. Et d'autres peuples, Louise Mouchikiwabo, rêvent en ce moment d'accomplir ce qu'ont fait les Tunisiennes et les Tunisiens. On pourrait citer Haïti, le Liban, l'Algérie, la Guinée, autant de pays francophones, même si l'Algérie officiellement n'est pas membre de l'OIF. Quel message adressez-vous aujourd'hui à ces jeunes, notamment, qui se soulèvent pour obtenir la justice, la liberté, la justice sociale, la liberté, pour en finir avec la corruption ? Pour nous, à la francophonie, il est très important que notre espace soit un espace de paix et que ce soit un espace de paix durable. Il est aussi important, et c'est dans nos textes aussi, qu'on privilégie l'action démocratique, le choix des peuples. Et donc, notre message qui est aussi reflété dans le document final, le communiqué de notre réunion ministérielle, c'est qu'on souhaite que là où il n'y a pas d'entente, les différentes parties puissent s'asseoir autour d'une table et discuter et surtout préserver les acquis de paix qui sont indispensables dans la vie de tous les jours dans notre espace francophone. Louise Mouchikiwabo, peut-être pour finir, la langue française, on en parle souvent. On avait hier l'ambassadeur du Mexique en France qui participe à cette conférence ministérielle qui disait que le français avait toute sa place au Mexique, grand pays hispanophone. Comment comptez-vous aussi ces prochaines années au sein de l'OIF pour dynamiser la langue française un peu partout dans le monde et notamment là où elle est en difficulté ? Plusieurs actions pour faire rayonner la langue française. D'abord, sur le plan institutionnel, j'ai créé cette année un groupe de travail avec comme mission spéciale la langue française et son rayonnement.
Nous allons, au sein de ce groupe, prendre des actions très concrètes, y compris la veille dans le système international sur l'utilisation de la langue. Nous allons appuyer des candidats francophones sur différents postes dans le système international et bien entendu, toute la question de l'enseignement en français et de la présence de la langue française sur la toile, surtout par la création de contenus appropriés. Voici autant d'actions que nous comptons mener pour notre belle langue. Merci beaucoup Louise Mouchiki-Wabo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, réunie à Monaco donc pour cette nouvelle session ministérielle.